La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Marketing, tourisme, industrie ou artisanat, ils ont le point commun d'être entrepreneurs, mais on ne sait rien sur leur activité. Est-ce que leur projet a pour vocation de détruire l'humanité? Ou de la sauver? Bienvenue dans la boîte à pépites. Et pour m'accompagner ce soir dans cette émission, je vous demande à vous d'accueillir et d'acclamer bien fort nos deux invités de ce soir, Pierre et Julien. Alors, ça va? Tout va bien. Ouais. Vous avez fait connaissance en coulisses? Rapidement. Ouais. On s'est dit 2-3 mots. 2-3 mots. Eh ben, vous êtes chaud? Toujours. Je suis chaud, vous êtes chaud. Et c'est le moment du clash des valeurs. Comment ça se passe? Le clash des valeurs, vous allez nous donner des mots uniques, mais qui font partie de votre univers, parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Et c'est grâce à ce premier clash des valeurs qu'on va commencer un peu à vous situer dans votre univers, dans vos activités. Et je vais commencer par toi. Ton premier mot valeur est 3, 2, 1. Durable. Dynamisme. Clairvoyance. Clairvoyance. Précision. Précision. Pour tout le monde. Avec Alors, boum. Plusieurs mots, effectivement. Pour tout le monde, tu fais des phrases à rallonge. Alors on a le droit aux phrases à rallonge s'il faut, mais Du coup, je suis bloqué. t'es bloqué. Dans n'importe quelle entreprise ou dans n'importe quel projet, quand on est bloqué, on appelle Etena. Il y a 3 valeurs, quoi. Justesse. Justesse Délicieux. et délicieux. On va finir sur ces deux mots, sur ces deux valeurs. Perfect. Justesse et délicieux. Alors je ne sais pas si on en sait plus sur vos activités grâce à ces mots-là, mais ça commence un peu à donner une couleur à ce que vous faites. Dans cette émission, on parle d'entrepreneuriat, on parle de boîte. C'est l'heure du coin-coin quiz. Il y a ici une boîte. Vous allez prendre l'objet qui est à l'intérieur. Une boîte, ça a des coins, c'est le coin-coin quiz. Combien y a-t-il de coins à l'intérieur d'une boîte fermée? 8. C'est oui. 8, et c'est la bonne réponse. T'es prêt, Julien? Oui. En un mot, entreprendre, c'est... Oser. Ouais, très bonne réponse. Entreprendre, c'est oser. Je suis sûr que tu le fais tous les jours et très fort. Tous les jours, tout le temps. Tout le temps. Troisième question. Combien de temps dure le programme Starter? À peu près 4 mois. Oui, c'est une bonne réponse, à peu près 4 mois. Tu l'avais oublié ça, Pierre? J'allais le dire. T'allais le dire, ouais, j'ai senti dans ton regard que c'était pas loin. Mon cul. T'as pensé 5 mois? 6. 6? Ah non, c'est à peu près 4. Eh ouais, mais je suis À peu meilleur, près c'est tout. Ah, ouh attention, hein. Tu te rappelles de ton score? Absolument pas. Tu te rappelles de ton score? Je gagne. Oui. Quelle est la durée de validité du statut d'étudiant entrepreneur? Un an. Ah non, c'est une bonne réponse. Excellent, c'est excellent. Question suivante. Attention, puis-je demander le statut d'étudiant entrepreneur si je suis en L1? Oui. C'est oui. Et c'est une bonne réponse. Il n'y a pas d'âge pour être étudiant entrepreneur à partir du moment où on a l'envie et la foi. C'est vrai? Est-ce que tu as l'envie et la foi? Ouais, tout à fait. Bonne réponse, t'as un point supplémentaire. Bah ouais, mais désolé, Julien. Ok, tu vas te rattraper. Les étudiants étrangers peuvent-ils avoir le statut national étudiant entrepreneur? Je dirais que oui. T'as pas buzzé, hein? Parce que tu sais pas. Et la réponse est oui, effectivement. Bien joué. Attention, il reste que 2 questions. C'est le moment de vous départager. Et vous savez pourquoi? Parce que le score est à 40 à 40. Ouais. C'est tendu. Ouais, c'est très tendu. Attention. C'est quoi l'apnée? Ça. Ça s'écrit A-P-P-E-E. C'est l'API. L'API? Oui, c'est l'API. Oui. C'est l'association... des porteurs de projets étudiants entrepreneurs. Bien joué. Oui. Bon, Julien, on peut l'applaudir bien fort. J'ai le plaisir de vous offrir un gobelet réutilisable à l'infini, Etena. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez Merci trinquer beaucoup. avec, vous pouvez boire avec. Et si ça se trouve, dans ce verre, vous allez trouver de nouvelles idées.
Alors c'est très simple, vous avez chacun ramené un objet qui fait partie de votre univers et on va faire deviner à l'autre finalement à l'aveugle cet objet donc qui fera écho à ce que vous faites comme travail. Donc tu vas fermer les yeux, Pierre, tu vas toucher l'objet, tu vas nous le décrire sans le sortir, tu vas nous dire comment tu le sens, qu'est-ce que ça pourrait être. Alors, il est rugueux, mais en même temps dufteux. Est-ce que c'est vivant, C'est mort? mort. C'est complètement plat. Ouais, ouais. Ça pourrait être quoi? Ça fait 2 minutes que je touche le fond de la boîte. Ah non, c'est presque ça. Alors tu vas la sortir maintenant? Ouais. Et tu vas pouvoir l'observer? Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Hulk. Hulk. Alors je vais le montrer à la caméra. Alors Hulk. Dans la science, du coup, un scientifique. Un scientifique, ouais. Ouais. Julien, est-ce que tu peux nous dire maintenant pourquoi tu as choisi cet objet, Hulk? En quoi il représente ton activité? Eh ben, si on connaît un petit peu l'histoire de Hulk, c'est le docteur Bruce Banner. Et quand il a été trop exposé au rayonnement gamma, il s'est transformé en Hulk. Ouais. Et je m'intéresse un petit peu à la même chose. Aux transformations humaines? Non, au rayon. Et donc ton métier c'est? Ingénieur en instrumentation et mesures nucléaires. Ah, d'où le Hulk alors finalement. C'est ça, Et ta société, comment elle s'appelle? elle s'appelle Smartium. Smartium. Eh oui. Très bien. Eh ben on va se venger quelque part parce que c'est maintenant toi, Julien, qui va essayer de trouver le métier de Pierre. Les yeux bien fermés, tu vas fouiller dans la boîte. Ouais. Vas-y avec tes mains. Alors pareil, tu touches pas le fond de boîte, c'est pas un piège. Il y a vraiment quelque part un objet, soit vivant, soit mort, soit inerte. Tu l'as trouvé? Oui, je l'ai. Alors, décris-nous ce que tu sens. Alors on dirait un mini clavier, mais vraiment un micro clavier, Ouais. une calculatrice, Une calculatrice? Ouais. peut-être. Ouais. Vas-y, bah, sors-le de la boîte, sors-le. Que... Bah, c'est une calculette. Ouais, c'est pas un 3310. Non, Non. bah, ou alors il est très très grand. Mais c'est toi qui vas nous préciser pourquoi une calculette. Bah dis-nous tout, c'est quoi ton job en fait? En fait, cette calculette, elle me sert, elle m'accompagne toute la journée parce que je gère mes stocks de fruits et légumes, mais des fruits et légumes locaux. Et c'est quoi le nom finalement? Autour du local. Autour du local. Ouais, autourdulocal.fr et on vend toute une série de produits. Mais pas que des fruits et légumes, vraiment de la viande, du fromage, tout ce qu'il faut pour faire ses courses au quotidien. Mes chers compatriotes, c'est avec au cœur l'amour que je me présente devant vous. On va commencer par toi, Pierre. Parle-nous de ta société. Autour du local, on vend des fruits, des légumes, mais pas que. Mais pas que, parce que. Parce qu'on s'occupe de nos producteurs. On est toutes les semaines avec eux, on est à leur contact, on va les voir, on va chercher nos produits et on les écoute. Et en retour, ils nous écoutent. Et tu distribues à quel endroit? On distribue dans tout le centre Alsace, de Molsheim à Sélestat, comme je l'ai dit avant, des fruits, des légumes, tout ce qu'il faut, de la viande, du fromage, pour manger au quotidien. Et le nom? Autour du local. Autour du local, très bien, merci beaucoup Pierre. Et toi Julien? On s'intéresse au rayonnement ionisant, donc c'est la radioactivité, c'est les rayons X, les choses comme ça. Et en fait, on va chercher à exploiter toute l'information que nous donnent ces rayonnements. J'ai pas tout compris, mais vas-y, continue. Ouais. Et donc en fait, on va optimiser la mesure de rayonnement, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un certain système de mesure, on va traiter, analyser les données comme il le faut, et finalement on va remonter à beaucoup plus d'infos. Et ça s'appelle? Smartium. Smartium. Et pour nous donner un petit mot comme ça, le petit mot de la fin, pour finir. Oser, tout simplement. C'est le mien ça? C'était le tien? Eh oui. Franchement, on peut oser 2 fois, parce qu'on peut oser avec du talent, on peut oser parce qu'on a envie d'entreprendre. Et si on a les deux, franchement, osons oser. C'est sûr que vous pouvez rire, franchement c'est super van, attends. Tu l'as compris, si tu as une idée, du talent ou même des questions, Etena est fait pour toi.